Bonjour Grégoire Renaud. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez me dire quelle place a Ellermann-Tayton ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Toutes les activités françaises sont ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Absolument, sur le plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines, où on est depuis 30 ans maintenant. En fait, notre 30e anniversaire ici sur place, sachant qu'Ellermann-Tayton France a 60 ans. Et donc on a à peu près 250 collaborateurs sur différents bâtiments. Donc ici à Trappes, où on est à peu près 200 et on a une trentaine de collaborateurs sur notre entrepôt logistique à Coignières, toujours sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et alors vous, c'est de l'industrie vraiment de précision parce que finalement vous êtes sur des outils, des instruments critiques de secteur industriel. Oui, alors tout à fait. Déjà, quand on dit industriel, il faut bien comprendre l'industrie au sens large, c'est-à-dire qu'on a des donneurs d'ordre et des partenaires commerciaux dans l'automobile, dans l'aéronautique, le ferroviaire, le naval, etc. Ce qui fait qu'on va pouvoir livrer des pièces à du Dassault, à des constellations de satellites, à des constructeurs automobiles que vous connaissez aussi bien que moi. Donc c'est très varié et on est sur des exigences spécifiques assez élevées, que ce soit sur le type de matériaux que l'on utilise, sur des résistances en mécanique, en température, en acoustique, etc. On le voit sur ces images, c'est vraiment des petits composants, alors non pas électroniques, mais des composants plastiques qui permettent de maintenir des câbles, c'est ça? Alors tout à fait, nous ce sont des pièces plastiques qui vont permettre de fixer, de protéger, d'identifier les fils électriques, les câbles, donc les faisceaux, mais également des tubulures dans lesquelles passent des fluides. Et en fait les pièces plastiques peuvent avoir différentes tailles, ça peut être des colliers de serrage d'une dizaine de centimètres jusqu'à des grandes goulottes qui vont porter des faisceaux électriques et qui peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m, 2 mètres. Alors avant de rentrer dans les détails, on va revenir tout de suite sur cette inauguration le 12 mai dernier. À ce moment-là, Andrew Leyland, le président d'Ellermann-Tayton, du groupe Ellermann-Tayton, était venu ici pour inaugurer les machines qu'on voit derrière nous. On va l'écouter d'abord et puis après on rentrera dans les détails. On l'écoute tout de suite. Ellermann-Tayton en France représente une part importante du groupe Ellermann-Tayton dans le monde. La France a de vrais atouts dans différentes industries mondiales, l'automobile, l'aérospatiale et d'autres secteurs. Ce centre de R&D est situé dans cette zone d'innovation et de technologie. Nous pouvons donc travailler étroitement avec ces clients. Nous le faisons localement, mais aussi avec les autres sites d'Ellermann-Tayton dans le monde. Au début de la pandémie, nous avons décidé que l'élément le plus important pour Ellermann-Tayton est de se focaliser sur l'innovation. Et maintenant, cet investissement montre que nous continuons à investir et à supporter l'innovation et la technologie pour la France et pour les sites en Europe et dans le monde. Cet investissement nous assure la possibilité de fournir des solutions innovantes et nouvelles pour rester au-dessus des autres entreprises. Une des spécificités, c'est la chambre blanche des environnements sains dans laquelle nous pouvons développer des solutions. C'est le cas pour l'industrie médicale et agroalimentaire où vous avez besoin de hauts niveaux de qualité. C'est ce qui va contribuer au succès du groupe dans le monde entier. Et donc voilà, on vient d'entendre Andrew Leyland, donc le président du groupe Ellermann-Tayton. Voilà, il était venu pour le Tech Center, il a fait le déplacement, c'est que c'est très important quand même pour Ellermann-Tayton, le Tech Center. Alors oui, tout à fait. Ce centre tout nouveau de recherche et de développement, vous voyez, c'est très propre parce qu'on a 3 presses complètement nouvelles, presses à injecter du plastique de 60 tonnes, 100 tonnes et 200 tonnes, où on va pouvoir travailler en environnement salle grise, voire même salle blanche. Donc on est sur des exigences en termes de particules et de pollution assez élevées. Et ce Tech Center va pouvoir nous aider à travailler en innovation pour mieux servir encore nos clients par rapport à des besoins qu'ils ont déjà exprimés et des besoins qu'ils n'ont pas encore exprimés et on va les leur faire comprendre de façon à se différencier par rapport à la concurrence et justement garder notre activité ici sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors par rapport à ce Tech Center, quels sont les objectifs à la fois stratégiques et technologiques? Ok, alors en lien avec le Tech Center, notre ambition c'est de développer des nouvelles pièces, c'est notre premier objectif. Donc ça va nous permettre de tester des nouveaux designs, des nouveaux moules,
des nouvelles matières, ça c'est vraiment très important, on va être encore plus respectueux de l'environnement, donc des nouvelles matières, des nouveaux processus, on travaille sur les réglages qu'après on va pouvoir dupliquer à notre outil industriel, à notre centre de production. Ce sont des presses électriques, donc pas hydrauliques, donc c'est mieux pour l'environnement. Et effectivement, en premier lieu, on va pouvoir utiliser une partie de nos rebroyés qui viennent de la production. Donc c'est de la matière plastique qui n'a pas été utilisée ou qui a été utilisée mais qu'on peut réutiliser une nouvelle fois. Et on va pouvoir faire des essais grâce à ces presses-là pour réutiliser cela après en production et être moins consommateur de matière et donc d'énergie. Alors, le Tech Center, c'est finalement un nouvel outil dans la R&D d'Ellermann-Tayton. La R&D est déjà présente avant ce Tech Center. Alors oui, et c'est un de nos avantages très forts parce que chez Ellermann-Tayton France, nous avons un bureau de recherche et de développement, de design. On a recruté l'année dernière et on prévoit de recruter encore l'année prochaine pour développer nos compétences en matière de développement avec beaucoup de recherche associée et en lien avec l'innovation qui est un des piliers dans le groupe Ellermann-Tayton. Et en quoi consistent les activités de R&D dans ce type d'activité? C'est quoi? C'est la conception des pièces? Alors ça va être la conception des pièces, ça va être aussi l'optimisation du design des moules, ça va être également l'utilisation de matières plastiques à recycler, ça va être aussi voir dans quelle mesure les nouvelles matières polyamides, entre autres, mais pas que, peuvent être incorporées dans les produits que l'on propose à nos donneurs d'ordre. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que le Tech Center va nous permettre de faire. Alors, on comprend bien, donc ces presses permettent d'améliorer ce que vous faisiez déjà avant? Tout à fait, ça va nous permettre d'améliorer significativement ce que l'on faisait avant, mais également d'adresser de nouveaux marchés. Comme je décrivais précédemment, on va pouvoir travailler en environnement salle grise, salle blanche, et donc aujourd'hui on adresse de nouveaux marchés, médical, paramédical, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, les champs d'éoliennes, les champs de panneaux solaires notamment. Alors justement, on va aller rejoindre Harley Dacosta, qui est chef d'équipe de production, et découvrir justement les machines qui fonctionnent actuellement à côté de ces trois presses derrière nous. Parfait, merci.